Ça fait mal, ça fait très mal. Comment ne pas être totalement détruit, tout comme Ronaldo à l'issue de cette finale de Coupe du Roi d'Arabie Saoudite. Il n'a pas pu se retenir, les émotions ont pris le dessus. Il a pleuré comme très rarement après l'arrêt de Bounou, synonyme de défaite pour El Nasser. Les émotions ont été très fortes durant ce match, le scénario a été extraordinaire et ce jusqu'au bout des 3 derniers pénaltys complètement renversants. C'est encore plus dur parce qu'El Nasser avait le trophée à sa portée par l'intermédiaire d'El Hassan qui n'avait plus qu'à transformer son pénalty pour sceller la victoire. Mais Bounou, alias le gardien le plus écœurant, est intervenu après une nouvelle prestation exceptionnelle. Il prive El Nasser du sacre et il obtient la victoire pour les siens sur le pénalty qui a suivi. Bravo à ce gardien monstrueux. Après l'Europa League de Séville l'année dernière, il est encore le héros d'un nouveau trophée, cette fois en Coupe d'Arabie Saoudite. Il est clairement le grand responsable de la victoire d'El Hilal sur ce match et donc forcément de la défaite d'El Nasser. On peut dire qu'il a indirectement fait pleurer CR7. Mais en vérité, c'est la dureté de ce sport qui donne envie de pleurer. C'est tellement injuste. Dans ce même match, Ronaldo s'est fait exploser le genou gauche dès le début du match. Il a joué 120 minutes malgré la douleur. Il a été auteur d'une très belle performance malgré 1 ou 2 échecs face à Bounou. Il a injustement manqué de chance puisque sa frappe a terminé sur le poteau avec un Bounou impuissant sur un retourné absolument fantastique qui aurait mérité d'être le but de l'année. Encore une fois, il réussit son penalty malgré l'échec de ses coéquipiers. Mais que doit-il donc faire de plus? Encore heureux qu'il tombe en pleurs et qu'il soit inconsolable. Il a tout donné et le seul trophée remporté à l'issue de cette saison en club, c'est la Coupe arabe qu'il a dû chercher à lui seul en marquant des buts à chaque fois et même un doublé en finale contre ce même El Hilal en étant réduit à 10 contre 11. C'est comme s'il devait faire des miracles à chaque fois, il doit tout faire et porter tous ses coéquipiers sur le dos à 39 ans. C'est juste inhumain ce qu'on attend de lui, mais d'un côté, ces scènes de pleurs montrent à quel point c'était important à ses yeux. Il ne triche pas, c'est vraiment ce qu'il ressent. S'il avait gagné, on aurait encore dit qu'il en fait trop en célébrant comme s'il gagnait une Coupe du Monde. Mais cette défaite, ce qu'elle a de bien, c'est qu'elle a montré qu'il est vraiment le compétiteur par définition de ce sport. Personne ne mérite des trophées et des victoires plus que lui. Personnellement, ça me détruit encore plus de le voir en pleurs, mais d'un côté, je le respecte d'autant plus. Pour reparler des faits de match rapidement, l'ambiance était incroyable, le prince saoudien était présent, la diffusion était parfaite, on s'est régalé à suivre ce match. Les haters du football saoudien vont avoir de plus en plus de mal à se moquer de ce projet qui prend de l'envergure. Ce genre de match a montré à quel point c'est du très haut niveau à la fois sur le terrain et en dehors du terrain. Le scénario, alors là, je n'ai pas les mots, c'était de la folie furieuse. Les hostilités ont commencé très vite avec le face-à-face raté de Mané. El Nasser est tout de suite puni par Mitrovic qui marque à peine 1 minute plus tard. Cet avantage a donné de la sérénité à El Hilal, mais El Nasser aurait pu revenir à certaines reprises, sauf que tactiquement c'était très fort en face. Par exemple, la ligne du hors-jeu était jouée au millimètre près. Bounou s'est montré à la hauteur à chaque fois qu'il était mis à contribution. Bref, El Hilal, c'est du très lourd. En deuxième mi-temps, ils ont même réussi à provoquer le rouge d'Ospina. Le scénario s'est encore plus emballé à ce moment-là, mais il y avait un air de ressemblance avec la finale de Coupe arabe. El Nasser a admirablement bien joué malgré l'infériorité numérique. Ils ont réussi à provoquer l'expulsion d'El Boulaihi à l'instant qui suit l'égalisation d'Ayman qui était incroyable sur ce match. Là, c'était vraiment dingue ce qui se passait sur le terrain. Koulibaly se fait ensuite expulser et donc la situation a été complètement renversée. On est passé d'El Hilal qui mène au score, qui est en supériorité numérique, qui se procure plusieurs occasions comme le face-à-face raté de Mitrovic, et des minutes plus tard, El Hilal n'est plus qualifié, c'est El Nasser qui est en supériorité numérique. Bref, le scénario, ça n'a absolument aucun sens. C'était vraiment merveilleux à vivre pour les fans de Ronaldo, on s'est régalé, on voyait la victoire se dessiner comme si c'était le destin, sauf que les pénaltys nous ont encore fait passer par toutes les émotions et notamment un autre retournement de situation. D'abord, El Hilal a échoué, mais Telles échoue juste après. Telles était aussi l'un de ceux qui ont raté leur penalty en Champions League asiatique. Comme quoi, Ronaldo n'est vraiment pas aidé, c'est la catastrophe, mais tout le monde réussit quand même à marquer son penalty. Le quatrième gardien d'El Nasser finit tout de même par faire un arrêt au 5e et dernier penalty. Là, El Nasser a une opportunité exceptionnelle, juste un penalty suffit pour le sacre, mais non, le scénario est à nouveau chamboulé par Bounou. Comme dit précédemment, il a mis fin au suspense avec ses 2 arrêts consécutifs. Les joueurs d'El Nasser sont tombés en pleurs et comment ne pas les comprendre. Le match était vraiment tendu, pour preuve il y a eu 3 cartons rouges, mais l'arbitre a quand même réussi à bien gérer son match. En tout cas, ce n'était pas un match injuste, donc bravo à El Hilal parce que individuellement et collectivement c'est une vraie équipe. Ils ont un jeu très cohérent et bien précis offensivement et défensivement, tout semblait très clair. C'est pas une équipe parfaite, mais ils savent très bien ce qu'ils font et ils le font parfaitement bien. En face, El Nasser, on dirait une équipe brouillonne, ça manque d'expérience, ça se précipite trop souvent pour jouer la profondeur, les mêmes erreurs sont commises encore et encore, c'est insupportable que cette équipe ne se soit pas améliorée. On voit exactement depuis le début de saison les mêmes qualités et surtout les mêmes défauts, sauf que des joueurs d'un niveau trop fort comme Ronaldo ont camouflé les défauts collectifs. Pour parler rapidement de la prestation du GOAT, certes il a manqué un face-à-face excentré contre Bounou, mais son match c'est du très haut niveau, les contrôles, le jeu aérien, la précision, l'intelligence de jeu,
on dirait vraiment qu'il avait un œil derrière la tête. C'était une très bonne prestation de sa part et il a fait ce qu'on attendait de lui au penalty, c'est-à-dire marquer pour donner la confiance aux coéquipiers. Sincèrement, que peut-il faire de plus? Les fans de Messi et les anti-CR7 vont se moquer de lui, mais ce sont des inconscients. Ne pas se rendre compte du joueur extraordinaire qu'il est, c'est tellement dommage. À chaque fois que je repense à son retourné, je suis dépité, c'est le seul qui est à la hauteur parmi les joueurs étrangers. Brozovic, Otavio, Mané ne jouent même pas tout le match, Telles manque son penalty, bref, on est obligé de constater qu'il n'est pas aidé. Tout ce que j'ai envie de dire pour conclure, Ronaldo est incontestablement le sportif le plus passionné et le plus compétiteur de l'histoire. Merci CR7, tout le monde t'aime. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.